Et si on voyait la communication commerciale moderne comme un véritable manuel de jeu? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les stratégies, les règles du jeu, celles qui permettent de vraiment sortir du lot dans un marché hyper saturé. L'idée, c'est de comprendre comment on transforme un simple visiteur en un client fidèle. C'est une question qu'on s'est tous déjà posée, n'est-ce pas? Et la réponse, elle n'a rien à voir avec le hasard. Derrière tout ça, il y a une orchestration quasi invisible, une stratégie de communication qui est planifiée au millimètre près pour influencer nos intentions d'achat. Et le plus fort, c'est que ça se passe souvent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors, le premier terrain de jeu, ou de bataille si on veut, c'est le magasin lui-même. Le point de vente physique, c'est là que tout commence, c'est le premier acte. C'est là qu'il faut réussir à capter l'attention et à commencer à influencer la décision d'achat. Pour que ça marche, la communication en magasin, ce qu'on appelle la PLV, la publicité sur le lieu de vente, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, il faut être visible. C'est la base. Sortir du lot, se faire remarquer dans tout le bruit ambiant. Ensuite, la cohérence. Il faut que tout ce qui est montré renforce l'image de la marque, que ça raconte la même histoire. Et enfin, l'attractivité. Le but, c'est de donner envie, de guider le client de manière subtile et de déclencher ce désir d'achat. Et ce qui est vraiment crucial de comprendre, c'est que ces 3 piliers, ils sont indissociables. C'est un peu comme des engrenages, ils doivent tourner ensemble. La visibilité, hop, elle va attirer le regard. La cohérence, elle, va rassurer, construire une relation de confiance. Et l'attractivité, c'est ce qui va vraiment engager la personne. Et quand tout ça fonctionne en harmonie, on a une mécanique super persuasive qui transforme un simple intérêt en un véritable acte d'achat. Ok, et concrètement, ça ressemble à quoi? Quel est l'arsenal à disposition pour mettre tout ça en musique? On part des affiches, bien sûr, avec des visuels qui claquent, des totems pour guider et informer, des écrans digitaux pour un contenu plus dynamique, et même de la signalétique interactive. Chaque outil a un rôle bien précis. Ce n'est pas juste de la déco, loin de là. Ce sont de vrais instruments pour guider, informer et surtout pour engager le client. Bon, maintenant qu'on a vu ce qui se passe à l'intérieur des murs, sortons du magasin, direction le monde digital. Parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence, la conversation avec le client, elle ne s'arrête plus du tout à la porte. Au contraire, elle continue et elle s'amplifie en ligne. Et en ligne, le grand défi, c'est un vrai jeu d'équilibriste. Le succès repose en fait sur 2 décisions stratégiques majeures. D'un côté de la balance, on a le lieu. Où est-ce qu'on prend la parole? Il faut être là où l'audience se trouve. Et de l'autre côté, il y a le message. Qu'est-ce qu'on a à dire? Il faut que ce soit pertinent. L'un sans l'autre, ça ne sert à rien. Du coup, on se retrouve avec 2 axes qui doivent absolument fonctionner ensemble. D'abord, le choix de la plateforme. Il faut aller là où l'audience cible se trouve. C'est la base. Mais ensuite, et c'est tout aussi important, il y a la création du contenu. Il faut que ce contenu soit original, qu'il apporte quelque chose et surtout qu'il soit adapté au code spécifique de chaque réseau social. Et au cœur de toute cette machine digitale, il y a un rôle qui est devenu absolument central. C'est le community management. Et attention, sa mission, c'est beaucoup plus que de juste poster des trucs. Il s'agit de créer un vrai dialogue, de gérer la réputation de la marque et par-dessus tout, de construire une relation de confiance sur le long terme avec la communauté. Et quel est l'outil qui fait le pont entre ces 2 univers, le physique et le digital? C'est le smartphone, évidemment. C'est devenu notre télécommande personnelle pour le shopping. C'est ce pont permanent entre l'info qu'on va chercher en ligne et l'action qu'on va faire en magasin. Allez, on arrive maintenant à la pièce maîtresse, la véritable clé de voûte de toute stratégie moderne, la fusion de ces 2 mondes, le physique et le digital. L'objectif ultime, c'est quoi? C'est de créer une expérience totalement unifiée, sans la moindre couture. C'est vraiment là que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Et cette approche, elle a un nom. C'est la stratégie omnicanal. L'idée est à la fois simple et incroyablement puissante. Peu importe le point de contact, que ce soit sur son téléphone, son ordinateur ou directement en magasin, l'expérience client doit être la même, parfaitement fluide, cohérente, sans aucune rupture. Et le problème que ça vient résoudre, on l'a tous vécu au moins une fois. C'est cette frustration quand on voit une promo en ligne et qu'en arrivant en magasin, elle n'existe pas. Ou quand le vendeur n'a aucune idée de ce qu'on a déjà acheté sur le site. C'est cette déconnexion qui casse tout et qui brise l'expérience. L'objectif de l'omnicanal, c'est donc de créer un véritable écosystème. Un monde où le site web, l'appli mobile et le magasin ne sont plus des silos, des entités séparées, mais bien les pièces d'un seul et même puzzle, qui travaillent main dans la main pour offrir le meilleur service possible. Et les bénéfices, c'est une sorte de cercle vertueux, une réaction en chaîne super positive. Une expérience sans accroc, ça crée de la satisfaction ça mène à la fidélité, et un client qui est à la fois fidèle et satisfait, il l'achète plus facilement. Au final, ça se traduit très logiquement par une augmentation des conversions.
Mais attention, une stratégie, même si elle est géniale sur le papier, elle doit vivre, elle doit évoluer. Donc la dernière étape, et elle est cruciale, c'est de tout mesurer. Mesurer les effets pour pouvoir optimiser en permanence. C'est un cycle sans fin. On analyse, on comprend et on ajuste. Le principe de base est assez simple. Chaque euro qui est investi doit être traçable. Il faut pouvoir mesurer l'impact. La mesure, ce n'est pas le but final, c'est l'outil. C'est ce qui permet de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et donc de prendre les bonnes décisions pour améliorer le retour sur investissement. Et pour avoir la vue d'ensemble, la fameuse vision à 360 degrés, il n'y a pas de secret, il faut croiser les données. On ne peut plus se contenter de regarder d'un côté les chiffres du magasin et de l'autre les stats du site web. Il faut tout combiner. C'est seulement en fusionnant ces deux mondes qu'on arrive à comprendre le parcours et le comportement global du client. Et ça, c'est super important. L'analyse de données, ce n'est pas juste un bilan qu'on fait à la fin d'une campagne pour voir si ça a marché. Non, c'est un processus qui tourne en continu. Les informations qu'on récolte, elles nourrissent la stratégie en temps réel. Ça permet de faire des ajustements à la volée et de créer une boucle d'amélioration constante. Au final, quand on y pense, la distinction entre shopping en ligne et shopping en magasin est peut-être déjà dépassée. Non, la vraie question pour l'avenir, elle est ailleurs. La question c'est, est-ce que l'expérience d'achat est capable de nous suivre partout, de manière totalement fluide et cohérente? C'est ça le véritable enjeu, et en même temps, la grande promesse du commerce de demain.